J'étais là jeudi pour vous faire une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Et me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et bon, on se retrouve pour une nouvelle émission parfumée. Allez, go! Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parfumé. Là, on est à la fin du week-end, on est dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Dans la dernière vidéo, mes cadeaux d'anniversaire, je vous ai parlé d'une chemise que je vous ai mis en fin de vidéo. Et là, voilà, la chemise portée. Je l'adore, elle est légère, elle est magnifique. Mais bon, on n'est pas là pour parler de vêtements. On est là pour parler de parfum. Si je reviens cette semaine, c'est pour vous faire découvrir une marque que j'ai découverte qui est en vente à l'Interprète Lab à Bourges et sur leur site Interprète Lab aussi. Et sur leur site Interprète Lab aussi, c'est la marque Harold & Maude. Alors il y a 7 parfums pour l'instant dans la collection. Des parfums qui sont, moi, que j'aime bien. Ils ont leur univers. Alors, je vais vous lire un peu l'histoire de la marque et après on va découvrir les parfums. La légende raconte que dans les années 50, Harold & Maude seraient rencontrés sur les quais d'une gare d'un village du Cher. Ah ben, j'habite dans le Cher, ça tombe bien. Attendant tous deux leur train qui devait les amener vers Paris. Ils avaient alors une vingtaine d'années. C'est dans cette file lumière et d'inspiration qu'ils seraient plus quittés et que leur vie d'amour et de passion tumultueuse serait consacrée avant tout au parfum qu'ils créent pour plusieurs maisons au travers de leur studio de création. Aujourd'hui, ils sont l'âme et l'inspiration de la maison Harold & Maude. Tout simplement comme l'héritage d'une vision entre avant-gardisme et tradition. L'empreinte d'une éternelle promesse d'exaltation. Entreprise 100% familiale, la maison Harold & Maude propose des parfums intemporels et audacieux. Elle défend fièrement son savoir-faire artisanal, la richesse des matières premières qu'elle emploie et sa liberté de création. Des parfums néoclassiques. Visionnaire, Harold & Maude fait le choix de l'émotion en proposant des parfums d'évocation autant novateurs que subtilement sophistiqués. Leur caractère moderniste s'enrichit de matières premières les plus nobles et les plus rares, dans une recherche d'équilibre absolu. Ainsi nous préservons les codes et les exigences de la haute parfumerie, tout en réinventant au travers de créations audacieuses mais intemporelles dans un style néoclassique. Chacun de ces précieux parfums, Harold & Maude doit susciter pour vous un moment d'exaltation et de sensualité, afin de pouvoir vivre avec eux une relation intime, presque addictive. Ça, c'est des mots qui me touchent. C'est des mots qui me touchent beaucoup. Alors, les tarifs, parlons de tarifs. Ils sont au prix de 4 € l'échantillon de 2 ml, 40 € le Travel Size de 10 ml et 180 € le flacon de 100 ml. Et je vais vous en parler de 7 parfums, mais les 7 sont au même prix. Alors, on va commencer tout de suite par le tout premier, qui est le délicieusement sensuel. Voilà, hop. Je vous montre le flacon, mais je vous mettrai les flacons en barre d'infos, en photo, en fin de vidéo. Et bien sûr, je vous mettrai aussi tous les liens en bas de description. Alors voilà, délicieusement sensuel. Alors ils disent un parfum charnel, addictif, apporté à fleur de peau. Son cœur floral chaud et voluptueux, composé de la rose de Turquie, du jasmin d'Égypte, de la fleur d'oranger et de la capiteuse tubéreuse d'Inde, se renforce de notes épicées de cannelle et de safran. Puis l'encens sombre et ensorcelant,
le font un moment sublime lorsque l'irrésistible absolu de vanille se magnifie avec des accords de bois et de musc. Tout un programme. Alors, délicieusement sensuel, il est épicé chaud, il a des accords épicé chaud, fleurs blanches, boisées, de cannelle, vanille, musqué, ambré, poudré, fumé, balsamique, baumé. Il est noté 4,33 sur 5. Il est magnifique. Il me rappelle un parfum que je connais. Et je l'adore. Il me rappelle un parfum que j'ai déjà senti. Soit que j'ai déjà senti ou soit que j'ai. Alors, délicieusement sensuel de Harold et Mode, je vais arriver. Il est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2023 et le nez de ce parfum est Neila Barbir. En tête, nous avons la rose de Turquie, du jasmin d'Égypte, de la fleur d'oranger et de la tubéreuse. En cœur, nous avons de la cannelle, du safran, de l'encens. Et en fond, de la vanille, des noix boisées et musquées. Ah ouais, mais il est magnifique. En tête, on sent cette rose de Turquie, imposante. Puis le jasmin, qui là est blanc. Une fleur d'oranger, très persistante. Une tubéreuse, très capiteuse. Un peu verte. En tête, florale vert, mais très forte. En cœur, la cannelle, qui apporte ce côté épicé, chaud, boisé. Le safran qui apporte ce côté épicé, chaud aussi. L'encens qui apporte ce côté fumé, balsamique, baumé. La vanille qui apporte ce côté poudré. Notre boisé qui apporte ce caractère boisé, qui apporte beaucoup de caractère au parfum. Et des muscles blancs, pour donner un côté un peu réconfortant au parfum. Très bon parfum. Alors, ténacité, très longue tenue. Sillage modéré à puissant. Bon rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez Al-Sahara de The Different Company, Poison Girl Expert de Dior. Alors voilà, il fait passer au Poison Girl classique. Vous pourrez aimer ce parfum, le délicieusement sensuel. Délicieusement sensuel. Je sais pas si vous allez voir. Alors oui, la gamme Les Délicieusement sont plus catégorisés femmes, mais tous les parfums sont non-genrés. Et après, il y a la gamme Follement et Résolument, qui est plus marketée homme, mais ils sont tous les deux non-genrés. Les deux gammes. On va passer à Délicieusement Pétillante. Alors, ils disent un vent de fraîcheur dans une note parfum riche et délicate où se côtoient les notes vertes et pétillantes du citron de Sicile et l'irrésistible bourgeon de cassis. En son cœur, un délicieux jardin de plaisir où les effluves de rose et de jasmin se marient aux saveurs fruitées de l'ananas, de la poire. Le fond sensuel, richement boisé de cèdre et de santal, s'enrichit d'un irrésistible duo d'ambre et de musc où s'invitent des notes impertinentes de cuir. Le délicieusement pétillante. Alors il y a des accords sucrés, poudrés, aromatiques, frais, d'agrumes, musqués, de fleurs blanches et de roses. Ah ouais, il est différent. Délicieusement pétillante de Harold et Mode, d'un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2023. Les notes de tête sont citron et bourgeon de cassis. Les notes de cœur sont rose, jasmin, ananas, poire. Les notes de fond, cèdre, bois de santal, ambre, musc et cuir. Alors, en tête, on sent bien le citron qui donne ce côté acide, vert,
Et le bourgeon de cassis aussi, qui apporte ce côté d'acidité et de verdure. En cœur, on sent bien la rose. On sent le jasmin. On sent une ananas très juteuse et la poire très juteuse aussi. En fond, on sent le cèdre qui apporte cette odeur, comme je vous le dis à chaque fois, un peu minérale d'un crayon qu'on taille. Le bois de santal, on le sent très bien aussi. Ça apporte ce côté rond, laiteux, crémeux. L'ambre, une note ambrée, mais légèrement animale. Le musc, un musc blanc, très cotonneux, et un cuir, une note légèrement animale. Et celui-là, il est noté 5 sur 5. Il est noté 5 sur 5 et noté 5 sur 5 avec une ténacité de longue tenue, un sillage puissant, genre unisexe, prix moyen, comme je vous dis, 180 € les 100 ml. Pour de la niche, ça peut passer. Désolé, hop, voilà. Je vais changer la luminosité, c'est un peu mieux. Non, c'est même pas. Voilà, là c'est mieux. Alors, ceux qui aiment ce parfum, si vous aimez ce parfum, ou les notes que je vous ai citées, et si vous aimez Habanita de Molinard, Close Up de Olfactive Studio, Kalahari de Noem, Pas ce soir, le parfum de BDK, ben, vous pourrez aimer ce parfum. Désolé, je joue avec les lumières, mais je ne trouve pas la lumière adéquate. Là, au moment, ça devrait aller. On va passer aux délicieusement lumineuses, justement. Je joue avec les lumières. Mais non, ça va pas. J'ai l'impression d'avoir des cernes de 3 km de long. Voilà, là, ça va mieux. Alors, délicieusement lumineuse. Alors, qui lui, ils disent, ce luxueux parfum, créé pour une femme solaire, est un bouquet opulent de fleurs blanches de Madagascar, enrichi de la rose, d'une touche de muguet et de la soyeuse fleur d'oranger. Il se part d'un délicieux accord fruité où s'est convié le clou de girofle, si joliment épicé. Le fond est richement boisé d'essences rares et se prolonge sur un voluptueux sillage d'ambre de musc légèrement vanillé. Le délicieusement lumineuse, alors qui est noté 4 sur 5. Délicieusement lumineuse de Harold des Modes est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Nejla Barbir. Le nez est Nejla Bajir. Alors en tête, nous avons de la rose, du muguet et de la fleur d'oranger. En cœur, de notes florales fruitées et du clou de girofle. En fond, de la vanille, de l'ambre, du musc et des notes boisées. Alors, en tête, on sent la rose. On sent le muguet qui donne ce côté vert, croquant à la fois. On sent beaucoup cette fleur d'oranger. En cœur, on sent des notes florales fruitées, des fruits juteux, un peu exotiques. Mais ce qui ressort le plus, c'est les notes que j'aime pas. Alors pour moi, ça va pas être ma préférence, parce qu'on sent beaucoup le clou de girofle. Si vous aimez le clou de girofle, allez-y. Moi, c'est une note que j'aime pas ni en cuisine, ni dans le milieu de la parfumerie. En fond, nous avons de la vanille. Une vanille très sucrée là. Ambrée. Une note ambrée. Les muscles, des muscles cotonneux. Et une note boisée que l'on sent très fort. Alors moi, ça me fait penser à une guimauve épicée au clou de girofle. Alors je sais pas si mes explications conviennent. Ce parfum a une longue tenue modérée à longue. Il a un sillage modéré à puissant, plutôt catégorisé femme. Prix moyen, 180 €, je vous ai dit 100 ml. Et si vous aimez le
le Revlon Electricious by Debbie Gibson. Si vous aimez le Experimenteum Crucis de chez Italie d'Orange, le Night Clubbing de Céline, le Beauty Cheer de Calvin Klein, ce parfum pourrait vous plaire. C'était le Délicieusement Lumineuse, qui pour l'instant ne fait pas partie, n'est pas mon préféré. Après, il en faut pour tous les goûts. Moi, c'est parce que il y a cette note de clou de girofle qui m'indispose dedans. On va passer au dernier de la catégorie dite femme, qui est le Délicieusement Tendre. Alors, je vous montre les flacons femmes. Ils ont une étiquette blanche. Et je vous montrerai pour les parfums marqués hommes. Alors, le Délicieusement Tendre, ils disent un parfum tout en délicatesse, porté par des notes poudrées de jasmin égyptien et de fleurs d'oranger de Tunisie. Enrichi des flux suaves de la pêche et de la pomme, le fond généreusement boisé est un cocktail sensuel où la chaleur du musc et de l'ambre se marie aux doux accords de cuir et de vanille. Alors, le Délicieusement Tendre. Alors, les accords fruités, de rose, de fleurs blanches, sucrées, des notes agrumes, des accords animaux, des accords frais, des accords verts et poudrés. Il est noté 4 sur 5. Alors, Délicieusement Tendre de Harold et Maude est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2023 et l'idée de ce parfum est Neila Barbir. En tête, nous avons de la rose, de la fleur d'oranger de Tunisie et du jasmin d'Égypte. En cœur, de la pêche et de la pomme. Et en fond, du musc, de l'ambre, du cuir et de la vanille. Alors, désolé si vous entendez du bruit. D'habitude, mes chats, à cette heure-là, ils sont dans la chambre, ils dorment, mais là, ils ont voulu participer à la vidéo, alors je suis désolé. Alors, en tête, on sent ces notes florales de rose, de fleurs d'oranger et de jasmin. Jasmin peu présent, une rose assez opulente, la fleur d'oranger très opulente, mais ce qu'on sent le plus, c'est le cœur, la pêche, avec cette note soyeuse, dufteuse, et la pomme, avec ce côté sucré, acidulé, et un peu verte aussi. En fond, nous avons un musc blanc, tout doux. Puis nous avons cette note ambrée qui apporte du cœur, de la rondeur aux notes de fond. Puis le cuir qui apporte ce côté légèrement animal. Et la vanille qui apporte cette note ambrée, sucrée, ronde. Très intéressant le Délicieusement Tendre. Longue tenue, sillage puissant. Et si vous aimez Eau d'Orient de Rituals, Funeral Homme de chez Demeter, Jazz Club de chez Maison Margiela dans la collection Replica, ou Cher Guy de Serge Utens, ce parfum pourrait vous plaire. Mais Délicieusement Tendre, pour moi, tendre, j'aurais voulu sentir gâteau, tout ça. Je sais pas. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Bon, là, on va passer à la catégorie soi-disant masculine. Mais avant, une petite gorgée de café. Et un peu d'eau. Et vous, donc on va papoter un peu. Ça a été votre semaine parfumée. Vous avez fait des belles découvertes. Vous avez profité. Là, moi aujourd'hui, j'ai profité du bon temps et du beau temps. Parce que ça y est, normalement, ça arrive aujourd'hui, l'été chez nous. Enfin, il serait pas trop temps. Mais bon. Comme je dirais, je touche du bois. Alors maintenant, on va passer à la collection dite masculine, mais qui est unisexe aussi. Et là, c'est le Follement Romantique. Alors là, voilà l'étiquette noire
pour la collection masculine. Et hop. Et ça, l'étiquette blanche, c'est la collection féminine, entre guillemets bien sûr. Parce que les deux sont tellement unisexes. Alors, follement romantique. Une composition éclatante de fraîcheur et de sensualité. Les notes de tête, délicieusement pétillantes à travers ces touches d'agrumes fraîches et toniques. Le somptueux cœur de rose, de jasmin, d'iris et de muguet est divinement rehaussé par les notes poivrées, du puissant gingembre, le fond richement boisé d'oud et de patchouli indien et de vétiver haïtien se prolonge sur un siège sensuel d'ambre et de musc. Un parfum parfaitement unisexe. Voilà ce qu'ils disent. Mais ils ont marketé homme, mais c'est purement unisexe, parfaitement unisexe. Et c'est purement commercial quand ils disent homme, femme. Vous connaissez mon avis là-dessus. Alors, follement romantique, t'as regardé le mode. Alors, il a des accords épicés chauds, boisés, d'agrumes, ambrés, terreux, floral, musqué, d'oud, de patchouli et frais. Il est noté 3,5 sur 5. Et c'est le follement romantique d'Harold et Mode. Le follement romantique de Harold et Mode est un parfum boisé aromatique pour homme, mais comme il le dit très bien, il est non-genré. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Neila Barbir. Les notes de tête sont agrumes, les notes de cœur sont fleurs et gingembre, les notes de fond sont oud, patchouli d'Inde, vétiver d'Haïti, ambre et musc. Alors, en tête, on sent cette note d'agrumes espéridée, mais qui s'évapore très vite. Puis, nous avons des notes fleuries qui arrivent, douces, mais qui est twistée par ce côté gingembre, qui donne ce côté épicé chaud, épicé frais. Puis en fond, nous avons l'oud qui est très présent. Puis le patchouli d'Inde très présent qui donne du coffre au parfum, ce côté gras, terreux. Puis au contraire, nous avons le vétiver d'Haïti qui apporte ce côté sec au parfum boisé. Puis nous avons l'ambre, la note ambrée et un musc blanc, tout doux. Alors, ténacité modérée, sillage puissant, genre unisexe homme, comme je vous disais, rapport qualité-prix moyen. Et si vous aimez Spice Bomb de Victor & Rolf, The Moon, des éditions de parfum Frédéric Malle, Original Oud de Mizenzir et l'éther de chez Yanks, vous pourrez aimer le follement romantique. Dans la collection dite homme, il n'y en a que 3. Chez les femmes, il y en a 4. Et là, on va passer au divinement audacieux, qui est l'avant-dernier. Alors, divinement audacieux. Je garde les odeurs en tête et après pour savoir lequel je vais mettre aujourd'hui. Divinement audacieux. Un parfum audacieux, lumineux et terriblement sexy. L'anis, délicieusement vert et épicé, se marie à la tangerine et la bergamote, puis au cœur du parfum, l'iris puissant, raffiné, bouscule les effluves de la rose, du jasmin, de la fleur d'oranger, l'étonnante cardamome, pimente généreusement la composition, que la noix de coco enchante de ses notes exotiques dans un cocktail détonnant. La note finale se prolonge d'une empreinte sensuelle composée de bois précieux, d'ambre et de cuir. Un parfum parfaitement unisexe. Il est vachement original, délicieusement audacieux. Alors les accords agrumes, fleurs blanches, boisées, florales, poudrées, épicé doux, ambré, anisé, de noix de coco, épicé chaud.
Il est noté 4,5 sur 5. Divinement audacieux de Harold des Modes est un parfum boisé épicé pour homme. C'est un nouveau parfum. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Neila Barbir. En tête, nous avons de la baleine de Chine, de la tangerine et de la bergamote. En cœur, de l'iris, de la rose, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la cardamome et de la noix de coco. Et en fond, nous avons une note boisée, de l'ambre et du cuir. Alors, en tête, on sent ce côté anisé, mais pas un anis comme dans le Ricard ou le Pastis, non. Là, elle est verte. Puis nous avons la tangerine qui donne ce côté hespéridé. Puis la bergamote, comme je vous dis à chaque fois, ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons l'iris qui apporte ce côté poudré, un peu poussiéreux, mais qui ne dérange pas. Et quand je dis poussiéreux, c'est dans le bon sens du terme. Puis nous avons la rose, là une belle rose, assez calme. Puis le jasmin, un jasmin blanc. Puis de la fleur d'oranger, qui prend un peu le dessus sur toutes les notes florales. Puis nous avons le cardamome, qui apporte ce côté épicé. Puis la note coco que l'on sent, et là c'est une note coco épicée. En fond, nous avons des notes boisées. Puis de l'ambre, une note ambrée. Puis du cuir qui donne un côté légèrement animal au parfum. Ce parfum, il est magnifique. Ils disent ténacité modérée, sillage modéré, rapport qualité-prix, prix moyen. Et si vous aimez Jasmine Sambach et Marigold de Jo Malone London, Annie de Nichane, Rihab de chez Initio Parfum et Parisian Musk de chez Matière Première, divinement audacieux, pourrait vous plaire. Et le dernier, c'est le résolument affranchi. Il est noté 5 sur 5. Il est sorti en 2023. C'est un boisé épicé. Le nez, c'est toujours Neila Barbir. Il a des accords épicé chaud, fleurs blanches, de vanille, de rose, musqué, d'oud, de patchouli, balsamique baumé, ambré, fumé. En tête, nous allons retrouver de la rose et du jasmin. En cœur, du safran et de l'encens. Et en musc. Et en fond, nous allons retrouver des muscles, de la vanille, de l'oud, du patchouli d'Inde. Alors ce parfum, ouais, il envoie du lourd. Il a des accords épicés chauds, fleurs blanches, de vanille, rose, musqué, d'oud, de patchouli, basilic baumé, ambré et fumé. Ouais. Tout ça fait ça. En tête, on sent bien la rose. Mais je vous ai pas lu leur petite description. Un parfum singulier pour une fragrance surprenante, puissante et terriblement attachante. Le cœur composé de la rose et de la fleur de jasmin est renforcé par l'étonnante odeur cuirée et goudronnée du safran et par l'odeur camphrée de l'encens, jusqu'alors rarement associée au jasmin. Le fond de musc et de vanille, envoûtant et sensuel, se réchauffe puissamment d'oud et de patchouli indien. Un parfum parfaitement unisexe. Ouais, c'est tout à fait ça. La rose et le jasmin, ils ont, avec cet encens et ce safran, ils ont par le safran, ils ont une odeur goudronnée. Et un accord camphré par l'encens. En fait, la rose et le jasmin ont des facettes qu'on ne connaissait pas. Ça devient goudronneux, camphré, à cause du safran et de l'encens.
que l'on entend très bien. Le safran avec ses notes goudronnées et l'encens avec ses notes camphrées. Un fond à musc là qui est légèrement animal. Une vanille, mais une vanille dark épicée. Un oud ténébreux et un patchouli là puissant. Tenue, très longue puissance, très longue tenue. Sillage puissant, genre unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le White Suede de Tom Ford, encore le The Moon de Frédéric Malle, le Rose de chez Peggy et le Violet Néré de Meo Fuschioni, cela pourrait vous plaire. Mais voilà, j'ai découvert tous les parfums de Harold et Maude. D'après ce que j'ai senti, je pense que mon parfum du jour, ouais, ça sera le résolument affranchi. Mais attendez, je vais ressentir et on va voir. Non, pas pour mon mood du jour. Alors le délicieusement tendre, non, ce sera pas lui. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais quand même les mettre un autre jour. Hein. Le pétillant, ouais, c'est un bon, mais pareil, ce sera pas pour mon mood du jour. Comme je vous dis, vous inquiétez pas, je le mettrai un autre jour. Le follement romantique. À voir, j'hésite. Le sensuel. Ah, le sensuel, c'était celui avec la tubéreuse. Oui, mais non. C'est pas mon mood en ce moment. Le lumineuse. Alors, lumineuse, c'est sûr. Mais après, à le tester, sur paume, mais celui où il y a la clou de girofle qui est présent. Et le audacieux, alors finalement, ben, il n'y aura que les deux masculins. Non, ben, j'ai fait mon choix, ce sera le dernier que j'ai testé. C'est le affranchi. Ouais. Parce qu'il a vraiment ce je ne sais quoi qui se démarque. Mais même ces autres parfums sont très bien travaillés, mais celui-là il a un je ne sais quoi qui se démarque. Alors, ma senteur du jour, ça sera résolument affranchi d'Harold et Maude. Ben vous, dites-moi aussi quelle est votre senteur du jour. Bonjour. Dites-moi tout ça en commentaire. En plus, c'est un parfum, je pense, qu'il va envoyer. En plus, je suis invité à manger tout à l'heure. Alors, j'espère que ça va tenir. Et comme j'ai des manches courtes, hop, je vais en mettre au creux. Voilà. Voilà une petite grenouille cette vidéo. Et c'est à présent terminé. Mais qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Jean-Paul Guérin qui dit « Si l'amour est un péché, un bon parfum est ce qui vous pousse, et un bon parfum est ce qui vous pousse à le commettre. » Et c'est une citation de Jean-Paul Guérin. Si sur une petite grenouille, cette vidéo est terminée. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre senteur du jour. Bonjour. Quelle est la nouvelle marque que vous avez testée et qui vous a plu et que vous voulez que j'essaye? Si vous avez eu des nouveaux coups de cœur olfactifs, là franchement, à part un ou deux qui m'a pas trop plu, mais j'étais agréablement surpris par la marque Harold et Maude. En plus, leur petite histoire, c'était en plus dans un village du Cher, je viens du Cher. C'est vraiment une belle histoire.
Dites-moi en commentaire quelle est votre senteur du jour, les nouvelles marques ou les nouvelles senteurs que vous avez découvertes. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais sur les notifications, parce que vous êtes 66% à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvé bien, à mettre des petits pouces en bas si vous ne l'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi en commentaire. La critique est constructive. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente parfumée. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros pouls parfumés. Et on se retrouve très vite. Bisous, mes grenouilles. Mouah.